Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, bienvenue dans ces 30 minutes. 30 minutes senties en prélude d'1h30 à l'appel. Alors, cette première partie, nous allons parler de l'hypertension artérielle, cette fois-ci avec d'autres panélistes à qui la parole n'a pu être donnée au moment où cette émission battait son plein. Je voudrais ici présenter Dr Madjombe et Dr Joséphine K, que vous avez apprécié et que vous aimez toujours, pour demander toujours à renouveler l'envie de les voir. Ils sont bien présents afin de faire le briefing, un débriefing sur l'hypertension artérielle. Ils ont une grosse émission, mais l'essentiel sera dit et il y aura des propositions franches et concrètes en termes de traitement d'hypertension artérielle. On présente Dr Madjombe. Dr Madjombe, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Ulrich et merci de nous avoir invités ce soir. Alors Dr Joséphine K, le binôme gagnant, le duo gagnant. Oui. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Ulrich, bonsoir à tous les téléspectateurs de cette émission. Alors, on pourra déjà parler de l'hypertension artérielle. Selon vous, quelle approche avez-vous typiquement de l'hypertension artérielle? La première approche est la compréhension même de l'hypertension artérielle en naturopathie. Parce que tout ce qu'on essaye souvent de faire, c'est de comprendre les choses de manière scientifique. La science vue sous l'angle du naturopathe. Alors, l'hypertension artérielle, selon nous, c'est un encombrement. C'est une autre forme d'encombrement, mais cette fois-ci, l'encombrement des artères. On sait tous que les artères transportent le sang qui est propre, riche en oxygène vers les cellules. Les artères vont distribuer dans ce sang qui sera riche en oxygène, riche en nutriments, qui va permettre à nos cellules de vivre et de fonctionner de manière optimale. Alors, l'hypertension artérielle est donc un encombrement. Comme je l'ai toujours dit, les problèmes de notre corps résultent dans l'encrassement, l'encombrement et dans la vitesse d'élimination. Alors, l'hypertension artérielle fait partie de ces maladies qui résultent de l'encombrement des artères. Les artères ont une certaine dimension et cette dimension ne permet le passage qu'au sang. Et au sang qui est ce quart de transport qui va aller dans nos cellules pour distribuer des nutriments et puis de l'oxygène. Voilà maintenant que les repas qui mettent très long en nous produisent extrêmement de déchets et ces déchets vont aller se rajouter à notre sang dans les artères. Ce qui fait que le contenu sera plus important que le contenant et les artères commenceront à perdre en élasticité. Et il faut se rendre compte que le sang est utilisé le plus par notre cœur qui est une pompe, la pompe cardiaque. Et la pompe cardiaque, qu'il pulvérise le sang vers toutes les périphéries, vers notre cerveau, vers nos organes et partout. Maintenant que ce sang se retrouve mélangé avec un poison, c'est un peu comme si on a mélangé notre carburant dans la voiture avec de l'eau et puis on a mis pour que le carburant soit plus important, le moteur va couler. C'est pour cela qu'un sang qui est déjà souillé, empoisonné par les déchets acides qui sont produits par les aliments qui mettent long en nous, va donc créer des insuffisances cardiaques, des insuffisances rénales, va nous créer des congestions au niveau du cerveau. On aura régulièrement des maux de tête. Donc ça veut dire que plus le séjour d'un repas est long à l'intérieur de nous, plus il est dangereux ce repas pour notre santé. Quand on mange trop de protéines animales, quand on mange trop de choses qui produisent de l'acidité, alors la digestion, la métabolisation sera difficile et il y aura beaucoup de déchets excrétés, ces déchets qui vont se rajouter dans notre sang, s'accumuler dans nos artères. Et le pire dans l'histoire, c'est que nous avons une alimentation telle que nous ne facilitons pas la vitesse d'élimination. Nous nous contentons de boire un comprimé de ci ou de ça chaque jour et on se dit on va en guérir. Ah ben que non, quand nous mangeons le sel tous les jours de notre vie, alors on favorise la rétention des mauvais liquides dans le corps. Ça veut dire que non seulement nous produisons trop de déchets qui s'accumulent dans notre sang, qui mettent en péril nos organes vitaux, mais aussi nous-mêmes nous fermons la porte et ces déchets ne parviennent pas à sortir. Oui, nous allons uriner, mais ce ne sera que la belle eau que nous buvons qui ressort. C'est comme un seau percé, on verse de l'eau et puis l'eau ressort par le bas, mais les véritables déchets acides restent à l'intérieur de nous.
Il y a donc des moyens, il y a des possibilités de se débarrasser de tous ces déchets acides et de rendre à nouveau nos artères fluides. Pas d'encombrement, pas d'embouteillage et le corps recommence à fonctionner à merveille. Alors, voilà une bien explication. Je savais pas, donc ça veut dire que la constipation n'est pas une maladie à négliger parce que la constipation, quand quelqu'un mange tellement de viande, j'ai pris le cas que j'ai connu, en faisant un bombaz du soya, hein, à moins d'un mois, j'ai eu déjà des artères des pieds qui commençaient à prendre du volume parce que, comme vous avez dit, avec les protéines, ça reste plus longtemps, ça sécrète l'acidité et forcément, je n'avais pas à ce moment-là un intestin qui élimine très vite. Là, dans vos explications, je comprends ce qui m'est arrivé. Mais bien sûr, puisque les cellules humaines n'ont pas été conçues pour digérer la viande, vous voyez que l'estomac va donc, ça va rester beaucoup trop longtemps dans l'estomac parce que l'estomac est le moulinex naturel de notre corps qui va donc essayer d'écraser cette viande que parfois nous avons avalée sans même bien mâcher. Ça va mettre du temps et deux phénomènes vont se produire. D'un côté, il y aura la fermentation qui va produire du monoxyde de carbone et du méthanol, c'est de l'alcool, ce qui fait que beaucoup de gens peuvent avoir des cirrhoses de foie sans jamais avoir bu de l'alcool, mais ils sont une usine de fabrication. D'un autre côté, il y aura putréfaction, ça veut dire ça va pourrir et ça va sécréter l'acide urique qui est l'un des premiers précurseurs de l'hypertension artérielle. Parce que ça va d'abord brûler la muqueuse gastrique, on va développer de maux d'estomac tels que vous les voyez dans le septentrion de notre pays où les gens ont beaucoup d'ulcères, beaucoup de cancers d'estomac, beaucoup de maux d'estomac parce que ces fermentations et ces putréfactions, ça acidifie l'estomac, ça brûle la muqueuse et puis ça prend la route des vaisseaux pour encombrer nos vaisseaux qui vont perdre en élasticité et être un sujet d'hypertension artérielle. C'est brillamment, c'est-à-dire l'explication est simple parce que c'est du jardin du génie de pouvoir dire quelque chose qu'on pourrait lire dans une encyclopédie, 1200 pages d'hypertension, vous dites en quelques heures, et je ne sais pas pour le public, mais si j'ai compris, vous avez compris, c'est l'hypertension en langage facile. Maintenant, comment combattre? C'est-à-dire qu'avoir une digestion facile, parce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas se retenir de manger de la viande, mais comment être sûr qu'on élimine aussi vite qu'on le mange? Alors, ce que j'ai l'habitude de dire, comme je le dis, l'encrassement nous conduit aux complications. Aujourd'hui, l'hypertension artérielle est classée parmi les maladies chroniques. Toutes ces maladies qu'on va passer le temps à soigner sans jamais en guérir. Mais il y a des possibilités de guérir. Le secret, c'est de détoxifier tout cet acide urique encombré. Détoxifier en ouvrant la porte des reins. Comme je l'ai dit, tous les urines ne sont pas des urines. Il faut encore faire une biochimie de l'urine pour être sûr que nos urines sont vraiment un tas de choses toxiques, ces choses qu'on doit normalement éliminer. Parfois, on n'élimine que de l'eau. Donc, alors, ouvrir la porte. Par exemple, on a 2 jours par semaine sans toucher au sel pour laisser au corps le temps de faire sortir ce sel-là. On a beaucoup de choses, les sangas, beaucoup de repas qui existent. Le vivre ensemble est également alimentaire. On peut aller prendre dans une autre culture, ce qui nous donne de la santé. Bon, alors, la viande, on l'aime, mais pas plus d'1 jour par semaine de viande. Le poisson, on l'aime, mais pas plus de 2 jours par semaine. En fait, la chose, c'est de réorganiser désormais ce qui entre et permettre au travers de ce qui entre qu'il y ait une ouverture qui permet qu'au moment où on va vous donner le protocole thérapeutique, que les choses qu'on voudrait drainer, ces excès d'acide urique, sortent véritablement par nos urines. Sinon, en quantité importante, les déchets vont chercher en nous des zones magasins et c'est particulièrement des articulations. Donc voilà donc que l'hypertension va dégénérer vers des situations d'arthrose où les acides vont commencer à ronger les cartilages articulaires, à faire que les os se frottent et à nous donner toute forme de lombarthrose, de discarthrose, de zygarthrose, de gonarthrose. Vraiment, les noms sont tellement nombreux. Donc la guérison passe par la désintoxication. Mais il faut qu'on me laisse une petite porte ouverte de telle sorte que ce beau mélange de décoction ou d'infusion qu'on va donner draine effectivement les stocks de déchets acides qui sont partout dans le corps. Et c'est ces stocks qui sortiront vers les urines et c'est comme ça qu'on va recréer une fluidité dans la circulation. Vous me rappelez